Non, mais le coloriage, c'est pas que pour les enfants, le coloriage. Hein. On va coloriser ou on va colorier? Every day we escape, losing all of our faith. Salut mes paillettes, j'espère que vous allez bien. Alors je vous retrouve pour un haul fait du scrap et Géant des Beaux-Arts, vous allez voir. C'est surtout que j'ai pris beaucoup de crayons à l'unité chez la Fée du Scrap ainsi que chez Géant des Beaux-Arts. J'ai pris quelques petites choses aussi. Donc je vais vous faire découvrir le haul. Je ne sais pas encore si la vidéo va être assez longue, enfin ne va pas être trop longue pour que je vous fasse les essais, etc. Sachant que je ne suis pas du tout une pro et que moi je découvre aussi. Mais j'aime bien, j'ai réussi à faire quelques petites choses grâce au blender tout simplement. Hein. C'est pas crayon tout seul, on met du blender dessus, enfin on étale, on estompe, etc. J'y connais rien mais je m'amuse, je m'éclate en ce moment avec tout ça. Alors je vais vous présenter mes achats. Si jamais c'est trop long, je ferai une petite vidéo à part et on mettra en couleur ensemble je mettrai en couleur avec vous en filmant, ouais, vous avez compris, des petits tamponnages et tout ça. On va voir ça comme ça. Pour l'instant, je vous présente tout ça. Donc j'y vais et je reviens. Alors, je suis en train de regarder parce que j'ai donc deux commandes dans tout ça. J'ai deux commandes de la Fée du Scrap déjà. Plus celle de Géant des Beaux-Arts et celle d'Amazon. Mais ça, on va en parler après. Si je vois que ça dure pas trop longtemps, je vous parle de crayons de couleur. Et sinon, je fais une petite vidéo à part. Parce que j'ai quand même pris des petites choses intéressantes. Alors, la première commande, donc c'est celle-ci. Alors, les crayons, je vous les montre après parce que j'ai commandé des crayons chez Fée du Scrap dans la première et la deuxième commande. Donc, j'ai pris un tampon que j'ai regretté de ne pas avoir pris au salon version scrap. C'est celui-ci. Je sais pas si... Ouais, voilà. Faut que je me lève, forcément. Donc, voici. Donc, j'aime bien ces petites étiquettes comme ça. Je trouve que c'est sympa. Alors, ensuite... je vais pas dans le sens des choses. Hein. En cadeau, j'ai eu cette planche d'étiquettes, un air méditerranéen, qui va être très sympa pour cet été, pour les albums, du moins, sur la mer, etc., sur les vacances à la mer, éventuellement en Méditerranée, sur le bord méditerranéen, hein, je vais y arriver, sur le bord de la Méditerranée, et donc j'avais eu ce petit calendrier du mois d'avril. Pour ça, ok. Donc, j'ai pris un Néocolor avec les crayons que j'ai pris. Je me suis pris celui-ci parce que j'aime bien la couleur. Mais alors, encore faut-il qu'il arrive. Voilà. C'est la couleur... c'est un métallique. Et c'est du bronze. C'est du bronze métallique, en fait. Tout simplement, du bronze métallique. Mais ça rend un effet très sympathique. Alors, je voulais pas me lever parce que quand je me lève, je me fais de l'ombre. Mais le problème, c'est que je vois pas ce que je fais. Je vois pas ce que je vous montre. Alors, attendez, peut-être que si je zoome... Oui, mais non. Bon, bref. Je vais rester debout. Donc là, voilà pour ça. L'effet que ça donne... Attendez, on va regarder. Donc là, j'ai des tamponnages. Tiens, je vais pouvoir essayer les crayons après avec. Alors, pour l'effet que ça donne, je vais faire un petit gribouillis. Et je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Alors là, pour le coup, je vais certainement vous zoomer. Ça sera mieux. Donc, ça a son effet et ça se rapproche du rose gold. C'est ça que j'aime en fait. C'est ça que j'apprécie souvent. Où est-ce qu'il est? Bon, ça commence bien. Si je perds mes affaires avant de... Où est-ce que je l'ai mis? Oh, je voulais regarder. Bon, il n'est certainement pas perdu. Mais souvent, les couleurs cuivre comme ça nous donne un effet rose gold un petit peu, je trouve. Donc, il est bien sympa. Alors. Ah, mais c'est dingue, hein. Je vous jure, je l'ai posé sur le bureau. Bon, sur le bureau, il y a beaucoup de choses, ok. Mais c'est pas une raison quand même. Bon, c'est pas grave. Je vous jure que si je le retrouve pas, je pète un câble.
Je l'ai pas mis dans son sachet, non? Bon. J'ai pris ce Skivertex effet texturé. Alors, je l'ai un petit peu sali. Vous voyez, il est blanc irisé. C'est super joli. C'est de Lily Pot de Colle, il me semble. Voilà, c'est ça. Skivertex blanc nacré à bulles. Voilà, il est à bulles. Et ça, bah, pour les couvertures ou les tranches d'album, ça va être bien sympa. Donc là, ok pour ça. Ok pour ça. Mais je ne retrouve pas le... Est-ce que j'ai le droit de péter un câble? Je ne trouve pas le Neocolor. Mais je vous jure, je viens de le poser pourtant. Il faut vraiment être complètement taré pour... Je l'ai posé juste à l'instant, je viens de le poser. Il est là. Il est là. J'ai rien dit, ça va, il est là. Donc c'est même pas couleur cuivre, c'est couleur bronze. C'est ça que je voulais vérifier. Et pourtant, eh ben, ça a son petit effet, rose gold, je trouve. En tout cas, bon, c'est très joli. La couleur est très jolie. Donc ensuite, la deuxième commande. La deuxième commande, c'est ça. Versafine, nanana, nanana. Et j'ai pris plein de crayons. Donc la deuxième commande, j'ai eu en cadeau, j'ai eu donc le mois de mai. J'ai eu du vélin, du vélum. Vélin en français, vélum en anglais, pour info. Souvent, on ne sait pas comment dire. Bah, il suffit de le dire soit en français, soit en anglais. Dans le scrap, on utilise beaucoup le mot anglais. Faut savoir. Il y a écrit vacances dessus. Très joli. Trop même, trop joli, j'adore. Et des étiquettes. Donc ça, c'est super cool. Et le mois de mai. Alors, c'est dommage parce que c'est celui de cette année. Je m'en serais bien servi pour faire des calendriers l'année prochaine. Mais... alors, je vous montre les crayons après. J'ai pris, alors je me suis repris une Versafine parce que la mienne... alors déjà, j'adore les nouveaux packages. Voilà, vous voyez, ils sont comme ça. Et non plus comme ça. Là, la mienne, elle s'est cassée. Je sais pas si je l'ai là à portée de main. Normalement, je l'ai ici. Même pas. Où est-ce que je l'ai mise? Bref, elle est cassée. Le couvercle s'est cassé et c'est pénible. Donc là, voilà, le nouveau boîtier, je le trouve très bien. Donc c'est la Versafine noire, tout simplement. Tout simple, Onyx Black. Voilà. Donc cette encre, elle est nickel pour tamponner, c'est super. Ensuite, j'ai pris des petites... je me suis fait plaisir. Parce que j'avais eu, grâce à vous, hein, grâce à vos achats et mon bon de promo, mon code promo, j'ai eu quelques points et ça m'a fait des bons d'achat aussi. J'ai pris les Nude Drop. J'en ai pris deux. Deux petites encres comme ça. Les Brillances. Donc celle-ci, c'est la Galaxy Gold. Donc c'est la Galaxy dorée. Voilà, en français. Et celle-ci, c'est la cuivre cosmique. Ça doit bien ressembler à un rose gold aussi, je pense. Et elles sont un petit peu métalliques. Métalliques, ouais. Donc, je ne les ai pas encore testées, vous voyez. Pourtant, la commande, je l'ai reçue début du mois de mai. Et je les ai même pas ouvertes. Je les ai vraiment laissées en attente pour vous filmer le haul. Et là, on est le 28 mai. Je crois que c'est ça. Ensuite, j'ai pris les poudres à embosser de chez Distress. Donc, j'ai pris la violette fanée. Wilted Violet. Wilted Violet. Je sais pas comment on dit. J'ai pris celle-ci, la Wild Honey miel sauvage. J'adore la couleur. Et bien sûr, j'ai pris la Saltwater Taffy, la nouvelle couleur, qui est juste magnifique. Je me demande ce que ça peut donner en poudre à embosser. On verra ça. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va regarder les crayons. Je vais vous parler des crayons. Alors, j'espère qu'ils sont tous là. Parce que donc j'ai pris au départ, j'ai pris un mix de tout. Un mix de crayons. Donc là, je n'ai que ceux que j'aime bien.
Je vais voir, je vais prendre un papier pour vous montrer un petit peu, mais en même temps, comme je vous expliquais hein, dans le live, je ne suis pas une pro du tout. J'ai fait en fonction de mes préférences. Là, j'ai un polychromos et j'ai un blender. Vous voyez, ça c'est un blender, un Derwent blender. Alors, ça fait partie de cette commande. Il me semble que j'en avais d'autres. Je sais pas. Non, ils sont là. Voilà. La première commande, j'ai pris ça. Donc, j'ai pris un carandage, donc Pablo. Voilà. Donc, de cette couleur. Il n'y a pas noté les couleurs? Je sais pas s'il y a noté les couleurs. Là, il y a noté Swiss machin. Est-ce que... Attendez. Est-ce que... Verpan. Pablo. Si c'est écrit quelque part. C'est écrit là. C'est écrit où? Bah. Permanent color. Or. C'est le gold machin. Gold machin. C'est le or. Voilà. Donc j'ai pris le or et le vert. Verpan. J'ai pris dans les... comment dire? Polychromos. J'ai pris celui-ci et j'en ai pris d'autres. Un autre ici, un rose. Un rose ici. J'ai pris un blender. Ceux-là, je les ai pris après. Parce que j'en ai pas pris autant. J'en ai pris que 2. Donc ceux-là, ils viennent après. Voilà. Ils viennent après. Donc j'ai pris 2 Derwent Lightfast. Donc j'ai pris le turquoise et le sienne. Voilà. J'ai pris des couleurs un petit peu... j'ai voulu, voilà, prendre des couleurs qui changent, histoire d'avoir un petit panel de couleurs. Et puis finalement, vous allez voir que... Donc ça, c'est le blender. Donc c'est super pratique. Il suffit de frotter avec. Enfin, vous verrez quand je vous montrerai. Donc là, voilà. Et puis, après avoir essayé, je penche beaucoup sur ceux-là. Donc les Derwent Lightfast. J'ai pris d'autres couleurs, donc ils sont là. J'ai pris des jaunes. Je vais pas vous faire le détail, du noir, du jaune, différents jaunes, ocre, etc. J'ai pris... Ah, je vais les ranger dans mon... Où est-ce que j'ai mis ça? Il faudrait que je retrouve ma petite... Enfin, je vais la retrouver parce que j'ai déjà rangé les pastels. Alors, j'ai pris toutes ces couleurs. Voilà, du violet, du mauve, etc. Et j'ai pris... Je vais faire le nuancier avec vous si j'ai le temps. Si la vidéo n'est pas trop longue. J'ai pris tout ça. Ça va m'en faire finalement, je vais vous dire. Parce que là, après... Hop, donc là, on a... Donc, ils sont là. Ils sont là. Ceux que j'aime, ils sont là. Ceux-là, je les aime bien aussi. Et ça m'empêche pas de piocher dedans quand je manque de couleurs. Ça, je le fais également. Maintenant, je vais pouvoir ranger un petit peu. Alors, je vais regarder... Attendez, j'arrive. Ensuite, chez le Géant des Beaux-Arts, j'en ai pris quelques-uns également. Voilà. J'ai vraiment un coup de cœur pour ces crayons. Donc, j'ai pris tout ça. Plusieurs couleurs, hein. J'ai vraiment varié le truc. J'ai normalement, je dis bien, j'en ai pas de double. J'ai bien fait attention. Et j'ai pas de double. Donc ça me fait une belle gamme hein, quand même. Hein. Et encore, je les ai pas tous. Hein. Il en existe beaucoup. Hein. Voilà. Donc toutes ces belles couleurs. Je vais essayer de... Alors, faudrait que je les range par ordre enfin, dans les tons, je pense qu'il y a... Je sais pas s'il y a des numéros. Non, il n'y a pas de numéro en fait. Bon, il n'y a pas de numéro, je crois pas. Si. Sur le... Ouais, mais bon, je vais pas m'amuser. Non, je vais les ranger par couleur, par ton, comme je le sens. Et je vais les ranger là-dedans. Vous voyez?
J'ai une pochette comme ça. Bon, il y a des petits chats dessus. Hein, c'est mignon. Donc, j'ai mis... Alors, ça, c'est ce que j'ai pris chez Craftelier. J'avais pris les pastels. J'en suis très déçue. Enfin, j'aime... Ça peut le faire. Pourquoi pas, pour quelques effets. Là, j'ai 2 Derwent, mais c'est pas les mêmes. C'est les Derwent Studio. Et ils sont pas mal, hein. Ils sont quand même pas mal. Donc, bon, bah, je les ai. Hein. Je les ai, c'est comme ça. Et je vous avais dit, j'ai le Posca. Bah, il est vraiment pas mal, celui-là. Il est vraiment pas mal, ce crayon. Je me demande si je vais pas m'en commander d'autres. Mais bon, on va se calmer. Parce que ça y est, maintenant, c'est les crayons à fond, à fond. Alors, je vais pas les utiliser tant que ça. Je vais vous montrer ce que j'ai fait là. Avec le peu que j'avais. Parce que j'en avais pas beaucoup, c'est au tout début. Voilà. J'ai fait cette colorisation, ce coloriage au crayon. Et je pense que je vais vous faire une petite vidéo avec... on va faire... mettre en couleur les fleurs là. Je vais pas le faire ici, je pense pas. Je pense que ça va être trop long. Je vais tout ranger là-dedans. Et je vous fais et je fais une sorte de petits essais, des petits swatchs vite fait. Alors bon, désolé, il y a un peu d'ombre. Non, ça va, ça va. J'ai tout mis là-dedans. Bon, alors là, je l'ai pas bien... Il faut que je l'enroule correctement, mais je vais le dérouler tout de suite. Donc, voilà, j'ai tout mis là-dedans. Ça m'en fait quand même une bonne... une quarantaine. Je crois que j'ai compté 42, il me semble. Une belle gamme. Mais il en manque. Il en manque. Alors, ce qui est sympa, quand on commande sur la boutique de la Fée du Scrap, elle nous envoie un mail avec un PDF. Et on a un nuancier. Et ça, c'est génial. Donc, je l'ai imprimé. Et donc, j'ai rempli les cases. Vous voyez? Donc, ça, c'est super pratique. Parce que comme ça, on se repère. Et on sait à peu près... on sait ce qu'on a et ce qui nous manque. Donc là, j'ai pratiquement toutes les couleurs. Mais vous voyez, il me manque quand même quelques couleurs. Quelques tons peut-être, je sais pas. Mais bon, j'ai quand même pas mal de couleurs. Donc, je suis contente. Moi, je me suis refait un petit nuancier dans mon petit classeur à nuancier. Dans lequel j'avais tous mes nuanciers, mes encres, mes versafines, mes distress, je veux dire, tout ça. Pareil, pattes de structure. Et là, j'ai fait... Il faut que je refasse un intercalaire pour ça. Puisque les crayons sont là. Donc, je les refais là. Et pareil, je compléterai quand j'aurai les crayons qui complètent. Vous voyez, là, j'en ai pas mal... j'ai pas mal de trous. Au niveau des verres. Après, bon, moi, je me repère comme ça. Et donc, voilà. Alors, je vais pas vous faire un coloriage. Enfin, je vais pas mettre en couleur maintenant. Parce que, comme je vous disais, ça va être un peu long. Je vais juste vous montrer comment... Alors, là, vous voyez, ils sont... Attendez, je vais ranger ça. D'abord. Alors, voilà. Et aussi, je voulais vous montrer, j'ai aussi acheté les carandaches, les luminances, qui sont super. Ils m'ont été conseillés par Anne-Lise et franchement, ils sont vraiment top. Je vous ferai des essais dans une autre vidéo. Je ferai des tamponnages et je mettrai en couleur tout ça avec ceux-là et les autres pour vous montrer. J'utilise également pour ça des blenders. Donc un blender style feutre. Alors je pense qu'il y a de l'alcool dedans. Il y a une sorte d'alcool, de truc de je sais pas quoi. Pour estomper les couleurs. Ou alors celui-ci, et c'est génial, hein, ça aussi c'est super. Hein, l'effet est vraiment bien. Par contre, il s'use très vite, vous voyez, il diminue très vite. Donc je vais m'en racheter quelques-uns pour en avoir parce que c'est vraiment bien. Et on a un effet étalé, un effet estompé, beaucoup plus... on voit plus l'effet crayon en fait. Mais ça reste très joli. Donc, on a ces blenders et on a également ceux-là. Alors ça, les blenders, c'est pour mélanger. Voilà, c'est pour mélanger la couleur, pour bien l'étaler. Et ça, c'est pour estomper, j'aime moins cet effet-là. Et ça, c'est du papier, en fait. Hein. Si vous voulez, vous coupez quand... mais bon, j'aime moins. Hein, ça, c'est pas terrible. Les deux là, ils sont super. Après, voilà, en fonction des effets que l'on veut. Et j'ai regardé sur Amazon pour commander donc des blenders. Et j'ai vu qu'il y avait aussi des trucs, des enlumineurs en fait. Des trucs qui font un peu briller. Je vous montrerai éventuellement si je les commande. Donc là, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Et nous qui va s'arrêter aussi. Tu te pousses, s'il te plaît.
Et j'arrive. Bon, donc on va s'arrêter là. Oui, ça c'est un des estompeurs que Nuki a pris, il a joué avec, je l'ai retrouvé par terre. Bref, donc je vous présente dans une prochaine vidéo les essais, mes débuts avec les crayons, etc. La mise en couleur de tamponnage. Je vous ferai ça dans une vidéo à part, puisque comme je vous ai dit, là ça fait un petit peu trop long et je pense que je vais m'attarder à essayer, etc. Je m'entraînerai en attendant, avant de refaire cette vidéo. Et bon, après, il y a beaucoup de personnes hein, qui font vraiment ça à fond et qui sont très douées. Moi, je vous présenterai ça en tant que débutante, voilà, dans mes débuts en crayon de couleur. Ça pourrait être sympa. Ça pourrait aider certaines. Et puis, c'est mon avis à moi en tant que débutante. J'y connais rien. J'essaye pour vous dire si c'est compliqué ou pas. Enfin, c'est pas compliqué. Hein. Quand j'ai fait Là, j'ai fait le nuancier. Bah, franchement, je vois bien que dès qu'on a le truc pour estomper, les couleurs, elles s'étalent, elles s'aplanissent et ça fait tout de suite très joli. Ça fait très sympa. Je vous montre vite fait, mais bon, vous venez de le voir. Vous venez de le voir. Bon, voilà. Donc, je vous laisse là. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Et surtout, bah, je vous kiffe. Hein, bah oui. À très très vite. Ciao, ciao. Every day we escape, losing all of our faith.